Bonjour les conducteurs, ici aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va vous faire économiser des milliers d'euros. Votre moteur diesel turbo est une machine incroyable. Il développe un couple énorme à bas régime, consomme peu de carburant et peut tracter des charges impressionnantes. Mais voici le problème. La plupart des propriétaires de diesel détruisent leur moteur sans le savoir, avec des erreurs qui paraissent anodines. Ces erreurs coûtent des milliers d'euros de réparation. Restez jusqu'à la fin, parce que l'erreur numéro 4 à elle seule peut vous éviter une facture de réparation énorme que la majorité des conducteurs ne voient jamais ou jamais venir. Je vous explique ça simplement. De mon expérience, je pense que ces conseils vont changer votre façon de conduire. Commençons par la première erreur, et celle-ci tue plus de turbo que tout le reste. Erreur numéro 1, coupez le moteur immédiatement après avoir roulé. Vous venez de terminer un long trajet sur autoroute où vous avez tiré une lourde remorque dans une côte. Votre turbo a tourné à plus de 100 000 tours par minute, en atteignant des températures qui feraient fondre l'aluminium. Au moment où vous vous garez, vous coupez le contact et vous partez. Vous venez de signer l'arrêt de mort de votre turbo. Enfin, si vous continuez à faire ça, quand vous coupez un moteur chaud immédiatement, le turbo continue de tourner à des vitesses incroyables, mais la circulation d'huile s'arrête instantanément. Cette huile surchauffée qui reste dans les roulements du turbo commence à cuire et forme des dépôts de carbone durs comme de la pierre. Ces dépôts agissent comme du papier de verre sur les roulements de précision de votre turbo. La solution est simple, mais la plupart des gens l'ignorent. Après toute conduite sportive, vitesse d'autoroute ou remorquage lourd, laissez votre moteur tourner au ralenti pendant 60 à 90 secondes avant de l'éteindre. Cela permet au turbo de ralentir progressivement tout en maintenant la circulation d'huile pour le refroidissement et la lubrification. Les diesels modernes ont quelques protections intégrées, comme les turbos refroidis par eau et les refroidisseurs d'huile. Mais ne comptez pas entièrement dessus. Cette minute de ralenti peut vous faire économiser 4 000 € de remplacement de turbo. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. Ce refroidissement ne concerne pas seulement le turbo. Tout votre moteur bénéficie de cette réduction progressive de température, surtout l'huile elle-même. Ce qui nous amène à l'erreur numéro 2. Et celle-ci affecte chaque cycle de conduite. Erreur numéro 2. Ignorez les besoins uniques de préchauffage de votre diesel. Les moteurs diesel ne sont pas des moteurs essence, et les traiter de la même façon raccourcira considérablement leur durée de vie. Les diesels ont besoin d'un temps de préchauffage approprié, surtout par temps froid. Mais la plupart des gens soit ne les réchauffent pas assez, soit les réchauffent incorrectement. L'huile diesel froide est épaisse et ne circule pas correctement vers les composants critiques comme les roulements de votre turbo. Démarrer un diesel froid et conduire fort immédiatement, c'est comme essayer de faire passer du miel dans une paille. Vos roulements n'obtiennent pas une lubrification appropriée, ce qui entraîne une usure prématurée. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils laissent leur diesel tourner au ralenti pendant 10 ou 15 minutes en pensant qu'il l'aide. Un ralenti prolongé à basse température aggrave en fait le problème. Le moteur n'atteint jamais sa température de fonctionnement appropriée. Le carburant ne brûle pas complètement et vous vous retrouvez avec une dilution de carburant dans votre huile et une accumulation de carbone dans vos chambres de combustion. La procédure correcte est de démarrer votre diesel. Laissez-le tourner au ralenti pendant 30 à 90 secondes pour faire circuler l'huile. Puis conduisez doucement jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fonctionnement. Gardez les tours bas et évitez les accélérations brutales jusqu'à ce que votre jauge de température de liquide de refroidissement ou idéalement votre jauge de température d'huile, si vous en avez une, montre que le moteur est complètement réchauffé. Le même principe s'applique à l'arrêt après une conduite difficile ou un remorquage. Cette période de refroidissement dont nous avons parlé plus tôt n'est pas optionnelle. Elle est critique pour empêcher la carbonisation de l'huile dans votre turbo
et maintenir une bonne santé du moteur. Conducteur, cette erreur suivante, tout le monde l'a fait au moins une fois. Voici quelque chose d'autre que la plupart des gens ne considèrent pas. La qualité du carburant compte dans les diesels autant que dans les moteurs essence. Un carburant diesel de mauvaise qualité peut boucher vos injecteurs, endommager votre système de carburant haute pression et créer des dépôts dans tout votre moteur. Achetez toujours du carburant dans des stations réputées et envisagez d'utiliser un additif de qualité pour carburant diesel pour garder votre système de carburant propre. Les températures extrêmes affectent aussi les diesels différemment. Par grand froid, le carburant diesel peut se gélifier, bouchant vos filtres et vous laissant en panne. Par forte chaleur, votre système de refroidissement travaille à fond et un mauvais entretien peut mener à une surchauffe et des dégâts catastrophiques. Mais même avec des procédures parfaites de réchauffage et de refroidissement, il y a une autre erreur qui vous coûte de l'argent à chaque kilomètre. Erreur numéro 3. Utilisez la mauvaise huile ou prolongez les intervalles de vidange. La plupart des gens traitent leur diesel turbo comme un moteur essence classique quand il s'agit de vidange. Grosse erreur. Les diesels turbo sont absolument brutaux avec l'huile moteur. Et voici pourquoi. D'abord, les températures. Alors qu'un moteur essence peut voir des températures d'huile autour de 90 à 100 degrés, votre diesel turbo pousse régulièrement les températures d'huile à 115 degrés ou plus. À ces températures, l'huile conventionnelle commence à se dégrader rapidement, perdant sa capacité à protéger votre moteur. Deuxièmement, la suie. Les moteurs diesel produisent considérablement plus de suie que les moteurs essence, et cette suie finit dans votre huile. Bien que l'huile noire puisse sembler alarmante, elle fait en fait son travail en gardant cette suie en suspension et loin des composants de votre moteur. Mais il y a une limite à la quantité de contamination que votre huile peut gérer. Troisièmement, le facteur turbo. Votre turbocompresseur dépend de cette même huile moteur pour la lubrification et le refroidissement. L'arbre du turbo tourne à des vitesses qui rendraient à jaloux un moteur de Formule 1, créant une pression extrême sur le film d'huile. Toute dégradation de la qualité de l'huile menace directement la survie de votre turbo. Alors, quelle est la solution? D'abord, utilisez une huile synthétique de haute qualité qui répond aux spécifications de votre constructeur. L'huile synthétique gère les hautes températures bien mieux que l'huile conventionnelle et maintient ses propriétés protectrices plus longtemps. Deuxièmement, changez votre huile plus fréquemment que vous ne le pensez nécessaire. Alors que certains moteurs essence peuvent parcourir 12 000 à 16 000 km entre les changements, la plupart des diesels turbo devraient être changés tous les 8 000 à 12 000 km, surtout si vous faites du remorquage ou de la conduite difficile. Ne tombez pas dans le piège du marketing des intervalles de vidange prolongés. Votre huile pourrait techniquement durer plus longtemps, mais votre turbo ne le supportera pas. Les quelques euros supplémentaires que vous dépensez pour des changements d'huile plus fréquents vous feront économiser des milliers en réparation de moteurs. Mais il y a une erreur de plus, qui est particulièrement commune avec les véhicules diesel modernes, et elle fait en fait travailler votre système d'émission contre vous. Erreur numéro 4. Ne faire que de courts trajets et ne jamais laisser votre filtre à particules se régénérer. Si vous avez acheté une voiture diesel en pensant qu'elle était parfaite pour les courts trajets en ville et les courses au supermarché, vous avez fait une erreur coûteuse. Les diesels modernes sont équipés d'un filtre à particules diesel ou FAP qui capture la suie de votre échappement. Ce filtre doit brûler cette suie accumulée grâce à un processus appelé régénération, et cela nécessite des températures élevées soutenues. Voici le problème. La régénération nécessite généralement des températures d'échappement autour de 600 degrés. Votre diesel n'atteint ces températures que lors de conduites soutenues sur autoroute ou quand il travaille sous charge. Les courts trajets en ville ne permettent jamais au système d'échappement d'atteindre des températures suffisamment élevées pour une régénération appropriée.
Quand la régénération échoue de façon répétée, plusieurs choses se passent. D'abord, votre FAP se bouche avec de la suie, limitant le flux d'échappement et réduisant la puissance. Deuxièmement, votre moteur commence à injecter du carburant supplémentaire pour essayer de réchauffer le système d'échappement, tuant votre économie de carburant. Troisièmement, ce carburant non brûlé peut descendre dans votre huile, la diluant et réduisant ses propriétés protectrices. Finalement, la contrepression d'un FAP bouché peut endommager votre turbocompresseur. Les symptômes sont difficiles à manquer. Vous verrez des voyants d'avertissement sur votre tableau de bord, remarquerez de la fumée noire de votre échappement, ressentirez une puissance réduite et regarderez votre consommation de carburant chuter. Ignorer ces avertissements peut mener à des factures de réparation de dizaines de milliers d'euros. La solution est simple, mais nécessite de changer vos habitudes de conduite. Au moins une fois par semaine, emmenez votre diesel sur un trajet d'autoroute de 20 à 30 minutes, à des vitesses soutenues au-dessus de 70 km/h. Cela permet au système d'échappement d'atteindre les bonnes températures de régénération et de brûler la suie accumulée. Si vous voyez un voyant d'avertissement FAP, ne l'ignorez pas. Emmenez votre diesel pour un trajet d'autoroute prolongé immédiatement. La plupart des voitures compléteront un cycle de régénération active pendant ce trajet, effaçant le voyant d'avertissement et prévenant des dégâts coûteux. Ceci nous amène à un point crucial. Votre système de recirculation des gaz d'échappement, qui fait recirculer les gaz d'échappement dans votre moteur, peut se boucher avec des dépôts de carbone. Quand cela arrive, votre moteur ne fonctionne pas correctement, créant plus de suie et submergeant votre FAP. Le nettoyage régulier de votre vanne de recirculation et l'entretien approprié de tout votre système d'émission est critique pour la fiabilité à long terme. Erreur numéro 5, négliger l'entretien préventif spécifique au diesel. Beaucoup de conducteurs pensent qu'un diesel nécessite le même entretien qu'un moteur essence. C'est faux. Les diesels ont des besoins d'entretien uniques, qui, s'ils sont négligés, peuvent coûter une fortune. Le système de carburant haute pression d'un diesel fonctionne à des pressions énormes, parfois plus de 2000 bars. Ces pressions extrêmes nécessitent des composants d'une précision extrême. Le moindre contaminant dans le carburant peut endommager les injecteurs, la pompe haute pression ou le rail d'injection. C'est pourquoi le remplacement régulier du filtre à carburant est si important sur un diesel. Contrairement aux moteurs essence qui peuvent parfois fonctionner avec un filtre à carburant sale, un diesel avec un filtre bouché peut subir des dégâts catastrophiques. Remplacez votre filtre à carburant tous les 15 000 à 20 000 km ou selon les recommandations de votre constructeur. Le système de refroidissement mérite aussi une attention particulière. Les diesels produisent plus de chaleur que les moteurs essence et travaillent plus dur. Un liquide de refroidissement dégradé ou un système de refroidissement mal entretenu peut mener à une surchauffe qui détruira votre moteur en quelques minutes. Vérifiez régulièrement le niveau et la couleur de votre liquide de refroidissement. S'il est rouillé ou coloré, il est temps de le remplacer. Faites vidanger et remplir complètement votre système de refroidissement selon les recommandations du constructeur. N'oubliez pas non plus l'entretien de votre système d'admission d'air. Un filtre à air sale peut réduire les performances et augmenter la consommation. Plus important encore, un filtre à air défaillant peut laisser passer des contaminants qui endommageront votre turbo et vos cylindres. Inspectez et remplacez votre filtre à air régulièrement, surtout si vous conduisez dans des environnements poussiéreux. De mon expérience, je pense que l'entretien préventif est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire sur votre diesel. Quelques centaines d'euros d'entretien régulier peuvent vous éviter des milliers d'euros de réparation. Maintenant, terminons avec le conseil le plus important. Votre diesel turbo est un investissement, pas seulement un véhicule. Ces moteurs sont conçus pour parcourir des centaines de milliers de kilomètres quand ils sont correctement entretenus, mais ils pardonnent moins la négligence que les moteurs essence plus simples.
La complexité supplémentaire des turbocompresseurs, des systèmes de carburant haute pression et des équipements d'émission signifie que de petits problèmes peuvent rapidement devenir des réparations coûteuses. La bonne nouvelle, c'est qu'éviter ces 5 erreurs prolongera considérablement la durée de vie de votre diesel et vous fera économiser des milliers d'euros en factures de réparation. Je vous explique ça simplement. Ces conseils sont basés sur des années d'expérience et des milliers de moteurs réparés. Appliquez-les et votre diesel vous remerciera avec des années de service fiables et économiques. De mon expérience, je pense que la connaissance est le meilleur outil pour protéger votre investissement. Maintenant, vous savez comment éviter les erreurs les plus coûteuses et maintenir votre diesel en parfait état de marche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils automobiles qui vous feront économiser de l'argent et prolongeront la vie de votre véhicule.